Deuxième partie, la seconde épître. Dans la seconde épître, Ibn Taymiyyah rappelle le fil rouge de son ouvrage, le tawhid appliqué au langage et appliqué à l'action. Ce qui l'amène tout d'abord à définir le concept d'islam. Il remarque que malgré la diversité des prophètes et des époques, l'islam doit être compris comme un seul et même message, le rejet du polythéisme ou tawhid. Qu'est-ce que le tawhid? Comme toutes les tendances déviantes se sont appropriées ce concept de tawhid pour lui donner de mauvaises définitions, il commence par contester ces définitions et prouver leur inanité. Ainsi, la plupart des rationalistes se bornent à reconnaître le principe d'unicité régalienne, rububiyyah, qui stipule qu'Allah est le seul créateur. Il remarque que ce type de tawhid existait déjà chez les païens et qu'il ne suffit donc pas à se démarquer des incroyants. L'islam exige de surcroît l'unicité de la déité, uluhiyyah, qui consiste à reconnaître Allah comme le seul digne de recevoir un culte. En réalité, la vraie définition d'Allah est celui qui mérite d'être adoré. Il est ilah, divinité, dans le sens de ma'louh, celui qui est adoré. Il n'est d'autre Dieu signifie que rien d'autre n'est digne de recevoir un culte. Le tawhid signifie donc qu'Allah doit être adoré seul et sans associé. Et le polythéisme consiste à reconnaître d'autres divinités qu'Allah. Pour les mu'tazilites, l'unicité divine consiste à renier tous les attributs divins. Selon eux, il doit être dépouillé de tout attribut et de tout particularisme et se définir uniquement comme un concept abstrait. Ils considèrent donc les attributs divins décrits dans le Coran comme une entorse au pur monothéisme. Chez certains soufis, la finalité suprême du tawhid réside dans la doctrine de l'unité de l'être et son application concrète qui est le fana ou extinction en Dieu. Le dévot soufi affirme ne faire qu'un avec le divin en effaçant tout égo et tout particularisme. Pour Ibn Taymiyyah, le véritable tawhid consiste en réalité à bien comprendre et mettre en application les deux formules de l'attestation de foi musulmane. J'atteste qu'il n'est d'autre Dieu qu'Allah et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Citation. En vérité, reconnaître qu'Allah est le souverain, le roi et le créateur de toutes choses ne suffit pas à être sauvé du châtiment. Si on n'y ajoute pas la reconnaissance qu'il n'est d'autre Dieu qu'Allah, c'est-à-dire que personne d'autre qu'Allah ne mérite l'adoration et que, par ailleurs, Muhammad est le messager d'Allah, c'est-à-dire adhérer à tout ce dont il a informé et obéir à tout ce qu'il a ordonné. Il est donc indispensable de détailler ces deux principes. Pour comprendre toute la spécificité du message monothéiste, il est nécessaire de définir ce à quoi il s'oppose, l'idolâtrie sous toutes ses formes. L'islam enjoint à nous réserver l'adoration, la révérence et la confiance qu'en Allah seul, tandis que les devoirs qui nous incombent envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam se résument à avoir foi en lui obéir, le suivre, l'agréer, l'aimer, se soumettre à son jugement, etc. Fin de citation. Petit 2. Comment concilier loi et destin? Maintenant que le véritable monothéiste a été défini, une autre question émerge, celle de la relation paradoxale entre la liberté individuelle qu'implique la loi religieuse et le déterminisme qu'implique la foi au destin. Ibn Taymiyyah commence par énumérer les fausses croyances sur cette question en les divisant en trois approches. La première, les approches de type masdéiste. La seconde, les approches de type paganiste. Et la troisième, les approches de type sataniste. Les premiers ne reconnaissaient que la loi et rejetaient le destin. Les seconds ne reconnaissaient que le destin et rejetaient la loi. Et les derniers affirmaient que la religion est contradictoire en enseignant simultanément ces deux credos. Contrairement à toutes ces tendances, les croyants reconnaissent simultanément leur responsabilité à respecter la loi religieuse qui comprend commandements et interdits, et la prédestination de leurs actes par Allah, tout en étant conscients qu'il n'y a en réalité aucune contradiction entre ces deux points. Ils contestent ainsi la doctrine de l'atomisme des Ash'arites, qui affirme qu'à chaque instant, Allah crée une cause matérielle pour faire appliquer le destin. Ces derniers prétendent que les phénomènes matériels ne sont qu'une série de miracles dans le sens d'intervention divine directe. Ibn Taymiyyah affirme quant à lui qu'Allah n'agit pas avec ses causes matérielles, mais par ses causes, c'est-à-dire qu'une série de causes complexes produit la réalité prédéterminée. Citation. Celui qui affirme qu'Allah agit avec ses causes et non par ses causes est en opposition avec les informations révélées dans le Coran et renie les forces et les phénomènes physiques, ce qui revient à contester les forces vitales qu'Allah a placées dans les êtres vivants. C'est cette force qui permet aux animaux et aux humains d'agir et de pouvoir. Fin de citation. Il note que la négation de la loi au nom du destin implique d'effacer la distinction entre le bien et le mal, alors que la loi religieuse a justement pour fonction de déterminer cette frontière entre bien et mal, et par voie de conséquence entre bienfaisant et malfaisant.
Les uns ne font pas de distinction au sujet de sa création et de son ordre entre la bonne voie et l'égarement, entre l'obéissance et la rébellion, entre les bien guidés et les iniques, entre les habitants du paradis et ceux de l'enfer, entre la miséricorde et le châtiment. Ceux qui, inversement, reconnaissent la loi et donc la distinction entre bien et mal, mais rejettent le destin en prétendant que Dieu ne pourrait être à l'origine du mal qui existe dans le monde, Ibn Taymiyyah leur rétorque que cet argument est absurde car il suppose qu'Allah est soumis aux mêmes règles et contraintes que les hommes. Ce qui est mal à l'échelle de l'individu humain serait mal pour lui. Tout aussi condamnable est l'antinomisme de certains courants soufis qui affirment que loi religieuse ne s'applique plus à celui qui a atteint un certain degré d'extase mystique et d'extinction en Dieu, al-fana. Mais en application de la deuxième règle énoncée dans la première épître, qui consiste à reconnaître et distinguer la part de vrai qu'il y a dans les expressions utilisées par les tendances déviantes, Ibn Taymiyyah se défend de rejeter catégoriquement la notion de fana et distingue trois sens qui sont donnés à ce mot en précisant que le concept de fana peut recouvrir une signification parfaitement légitime. Il s'agit de réserver tout le culte, l'adoration à Allah. En réalité, loi et destin sont parfaitement compatibles et se développent sur deux plans. Tout d'abord, la loi religieuse implique l'effort continu pour mettre cette loi en application et la demande de pardon et le repentir pour les négligences. Malgré cette conscience de la responsabilité individuelle, le croyant sait aussi qu'il ne peut rien par lui-même et qu'Allah est maître du destin. Cette prise de conscience de sa part, indigence et de toute puissance divine doit l'inciter à demander à Allah son aide pour pratiquer la loi et supporter les calamités qui le frappent en étant conscient qu'elles ont été décrétées par Allah. Par ailleurs, les actes d'adoration, pour être valides, doivent à la fois être sincères et conformes à la sunna. Les hommes sont donc de quatre sortes concernant la conciliation entre législation et destin. Petit 1, ceux qui sont conscients qu'Allah est à la fois celui qui initie l'action et qui en est le destinataire. Petit 2, ceux qui sont uniquement conformes à la législation religieuse, mais sans prendre en compte le destin. Petit 3, ceux qui sont confiants et tempérants, mais ne se conforment pas à la sunna. Petit 4, ceux qui ne sont ni sincères ni conformes à la législation. Enfin, Ibn Taymiyyah termine son ouvrage sur l'exposé de la doctrine salafiste, c'est-à-dire l'idée que les premières générations de croyants représentent le modèle par excellence dans la compréhension et l'application de la religion du fait de leur proximité temporelle avec la révélation prophétique. Citation. La religion d'Allah n'est autre que ce que les messagers et les libres saints ont enseigné. C'est la voie droite, celle des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure génération, l'élite de la Ummah et les meilleurs des hommes après les prophètes. Fin de citation. À une époque où philosophes, rationalistes et ésotéristes affirmaient ouvertement ou non la supériorité de leur maître à penser, notamment Aristote pour les philosophes et Ibn Arabi pour les soufis, Ibn Taymiyyah faisait l'éloge des compagnons et des premières générations pour rappeler que la compréhension de l'islam, du tawhid et des noms et attributs divins est naturellement supérieure chez ceux qui ont été les témoins de la révélation. La traduction. Le vocabulaire précis et complexe d'Ibn Taymiyyah m'a contraint à utiliser certains néologismes afin de traduire des notions qui n'existent pas en français, mais aussi éviter d'utiliser de longues expressions pour remplacer les mots arabes et faciliter ainsi la lecture. Rationaliste, Ahlul Kalam. Un dilemme. C'est d'abord posé pour la traduction du terme mutakallimun ou ahlul kalam qui revient fréquemment dans ce texte. Ce mot est généralement traduit par théologien ou théologien spéculatif par les orientalistes. Cette première traduction est correcte dans la mesure où la théologie, contrairement au sens courant de sciences religieuses, désignait dans l'Europe du Moyen-Âge les doctes chrétiens qui ont emprunté la méthode aristotélicienne et logique dans l'étude de la religion, sous l'influence directe d'ailleurs des philosophes arabes, falasifa, et des ahlul kalam. Les mutakallimun sont donc l'équivalent dans le monde musulman des théologiens chrétiens. Dans d'autres traductions, j'ai moi-même souvent utilisé le mot dialecticien pour traduire ahlul kalam, car le mot kalam, littéralement parole, était la traduction en arabe du concept philosophique de dialectique dans le sens de débat, échange de paroles, qui est considéré comme le moteur de l'activité philosophique pour parvenir à la vérité. Les ahlul kalam se distinguaient ainsi des autres courants de pensée car ils ne se disaient pas ouvertement disciples de la philosophie hellénistique, mais lui empruntait la logique et la méthode dialectique. Cependant, pour ce livre, j'ai opté pour le terme rationaliste qui me semble être le concept le plus adapté pour qualifier ce courant idéologique en le distinguant à la fois des traditionalistes et des vrais philosophes falasifa. Car le dénominateur commun de toutes les tendances d'Ahlul Kalam consiste à donner la primauté à la raison sur la révélation dans l'élaboration du credo. Comparationnisme, tamthil. Dans ce texte, le comparationnisme traduira le concept arabe de tamthil ou le fait de comparer abusivement Dieu au créé. Et les comparationnistes sont les personnes qui se rendent coupables de cela.
Il était nécessaire d'utiliser ce néologisme pour bien distinguer le tamthil de l'anthropomorphisme tashbih. Abstractionnisme. Ta'atil. J'ai traduit ta'atil par abstractionnisme et non par dépouillement, comme on le voit souvent. Tout d'abord parce que ce dernier terme est disgracieux, et deuxièmement parce que le mot abstractionnisme convient sans doute mieux au sens qu'Ibn Taymiyyah donne à l'accusation de ta'atil. Les rationalistes réduisaient Dieu à un concept abstrait, dépourvu de toute spécification, car les idées et les concepts étaient selon eux supérieurs aux êtres réels. Affirmationnistes. Muthabbita. Les affirmationnistes sont tout simplement ceux qui affirment, reconnaissent l'ensemble des noms et attributs divins contenus dans la révélation. Ibn Taymiyyah se classe lui-même dans cette catégorie des affirmationnistes qui reconnaissent la validité de tous les noms et attributs divins en s'opposant aux dénégateurs d'attributs. Négateurs, nufat. À l'opposé des affirmationnistes se situent les dénégateurs d'attributs, qu'Ibn Taymiyyah réduit parfois au terme nufat, littéralement négateur. Attributionniste. Sifatiyya. Ce terme n'apparaît qu'à la fin de la première épître. Ibn Taymiyyah utilise cette appellation pour désigner les ulama qui reconnaissaient les attributs divins contenus dans la révélation, tout en se disant impuissants à les démontrer rationnellement. Il professait donc indirectement une forme de contradiction entre révélation et raison, ce qui contrevient à la voix d'Ibn Taymiyyah qui affirme la parfaite cohérence entre raison et révélation, et la possibilité de justifier par des procédés logiques l'emploi des noms et attributs divins contenus dans le Coran. Métaphoristes. Ahlut ta'wil. Les métaphoristes sont ceux qui considèrent qu'une partie ou la totalité du texte révélé doit être compris selon un sens allégorique ou symbolique. Concernant le sujet des noms et attributs divins, il affirme qu'ils ne doivent pas être compris dans le sens premier et apparent, mais comme des notions. Extrait du livre La lettre palmyrienne, page 15 à page 34.